reparler encore une fois du vote parce que bon, allez, on avoue, hein, il y a eu personne la dernière fois que j'ai fait mon live TikTok sur le sujet. Bon, clairement, j'avais fait tout à l'arrache, heu, pas d'informations sur les réseaux, aucune promotion, rien. C'était un retour à la wall again donc clairement, j'ai eu personne donc c'est de ma faute. En même temps, c'est un petit peu le retour donc heu c'est normal, c'est pas grave. De toute façon, je débute, c'est pas grave. Allez, pour vous dire que, je vais reprendre exactement le même thème pour jeudi prochain. Alors, je veux quand même aller un petit peu plus loin parce que, là, je m'y prends un petit peu plus, comme il faut. Je veux retravailler l'article que j'avais fait sur mon site parce que, je l'avais trop fait en rapport avec les municipales, alors que je voulais quelque chose qui soit un petit peu plus global. Donc je vais un petit peu retravailler le sujet et c'est un petit peu comme ça que je vais faire cette vidéo-là pour vous en informer et vous montrer un petit peu le travail que je fais derrière. Ce que je veux, c'est un petit peu réfléchir à quelles sont les différentes personnes qui votent ou ne votent pas. Et dans les recherches que j'ai faites, j'ai décelé un peu 4 blocs, 4 typologies de personnes, qui votent ou ne votent pas. Il y en a 2 qui sont très gros, c'est-à-dire qui, regroupent un maximum de personnes, mais qui ont peu de visibilité et 2 autres groupes qui sont très réduits au niveau de la population, mais alors par contre super bruyants, on a l'impression de n'entendre qu'eux. Donc les 2 premiers, les 2 groupes plus importants, on a le groupe de ceux qui utilisent leur pouvoir, leur droit de voter et qui votent en silence parce que c'est leur droit et puis que c'est, personnel et qui vont voter naturellement, sans en parler tout simplement. Sans dire qu'ils ont été le faire, sans dire pour qui ils l'ont fait et cetera. Allez, je suis un petit peu caricatural, c'est les moutons. On a le deuxième groupe, pareil on l'entend pas, c'est ceux qui refusent le choix proposé. Ceux qui vont pas voter et qui votent ou quand ils y vont, ils votent blanc. Ils sont très nombreux. Vraiment très, très, très nombreux. C'est quand même impressionnant de se dire que l'on est à 50-50 avec les municipales qui viennent de passer, c'est-à-dire qu'il y a 50% des personnes qui ont le droit de vote qui ne vont pas voter. C'est pas un petit groupe. Et pourtant, on les entend pas. Parce que dans le système de votation que l'on a aujourd'hui en France, si tu votes pas, c'est que tu t'exprimes pas. Donc, en fait, on s'en fout un peu de ton avis. Et cela, c'est le refus du choix. Refus du choix, c'est ceux qui votent pas. On a deux autres typologies beaucoup plus bruyantes, hein. Celles-là, on les entend énormément. Et une qu'on entend énormément dans les médias, c'est la logique du moindre mal. Les partisans de la logique du moindre mal. Et on a l'impression aujourd'hui, enfin moi en tout cas, je l'ai très fortement quand je vois des interventions dans les médias, c'est qu'il faut voter pour le moindre mal. Il faut voter contre quelqu'un et pas voter pour un programme en particulier. Non, 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 on vote contre quelqu'un. On vote pour le moindre mal. On vote parce qu'on a peur. Voilà, ça c'est le premier, c'est vraiment le plus bruyant. Et on en a un autre qui est moins bruyant que celui que je viens de vous parler, mais qui quand même a une certaine portée. On entend de plus en plus de personnes qui ont de moins en moins peur d'exprimer cet avis-là, et c'est ceux qui se dégagent totalement du système de vote. C'est pas une question effectivement, ils ne vont pas voter, mais en fait, ils vont encore plus loin que ça. C'est qu'ils ont abandonné tout espoir en la politique. Tout espoir. La politique, pour eux, la politique, les politiciens n'apporteront jamais rien. Pas. C'est pas une question de choix ou qu'il y en ait un pire, le moins pire ou le meilleur qu'il faudrait choisir. Non. Aucun politique n'a la possibilité d'apporter un bien à la population. Donc, puisque de toute façon, peu importe pour qui on va voter, de toute façon, on n'obtiendra rien de concret de ces personnes-là, et ils préfèrent s'occuper d'autre chose. Et généralement, ils s'occupent de leur business, ils s'occupent de leur vie, de leur famille, etc. Et la politique, c'est autre chose. Ils s'en occupent plus du tout. Alors, construit un petit peu mon travail de précédent.
J'y avais travaillé donc tous les éléments de contexte et de, publication que je voulais faire avec, la préparation de ce live. Mais là, je vais travailler sur une étape supplémentaire parce que, bah, le travail que j'avais fait était pas tout à fait dans l'angle que je voulais. Donc, je vous ai expliqué les, 4 blocs que je vois à travailler sur la question et je vais lui faire refaire un peu le travail, de départ, le travail que j'avais fait avant et pour faire un article un petit peu poussé et plus en direction de là où je veux aller. Ok, voilà ce que je vais intégrer dans mon article de blog. Le monde a changé. Le vote ne suffit plus à structurer la vie politique. Les réseaux sociaux ont déplacé la lutte vers la visibilité et l'émotion. Le débat porte maintenant sur des identités autant que sur des idées. Le citoyen ne choisit plus seulement un candidat, il adopte une posture face au système. 4 profils, 4 logiques. Une partie des citoyens votent par devoir. Ils suivent une norme apprise tôt et ils pensent protéger la démocratie. Ils acceptent les limites du système et ils cherchent peu à convaincre. Une autre partie refuse le choix proposé. Elle juge l'offre politique faible et elle doute du cadre. Elle ne rejette pas le vote, mais elle rejette les options. Elle parle peu car elle cherche encore une position stable. Un troisième groupe suit la logique du moindre mal. Ils acceptent un choix imparfait pour éviter un pire scénario. Ils utilisent la peur pour mobiliser et ils créent un sentiment d'urgence. Cette stratégie repose sur l'émotion et non sur la logique pure. Elle peut produire des conclusions fragiles malgré une apparence de bon sens. Un dernier groupe se retire du jeu. Il ne croit plus dans le système et il quitte le débat. Il ne subit pas, mais il choisit de sortir. Cette posture naît souvent d'une perte de confiance. Le milieu social joue un rôle fort dans la formation du vote. La famille transmet une première vision et l'école renforce cette base. Un niveau d'études élevé augmente la participation, mais il renforce aussi le doute. L'expérience personnelle modifie ensuite cette base. Une promesse non tenue peut casser la confiance. Une crise peut ancrer une vision durable. L'individu cherche ensuite des preuves qui confirment ce qu'il pense déjà. L'environnement médiatique renforce ses positions. Les médias choisissent des sujets visibles et les réseaux sociaux amplifient les émotions. La logique du moindre mal domine car elle attire l'attention. Elle repose sur des messages simples et rapides. La forme prend souvent le dessus sur le fond dans ces contextes. Les luttes entre les camps, chaque groupe a imposé sa lecture du réel. Le groupe du moindre mal accuse les abstentionnistes et il rend responsable du pire. Le groupe du refus critique les votants. Le groupe du refus critique les votants et il dénonce une illusion de choix. Le groupe engagé défend la stabilité et il protège les règles du jeu. Le groupe désengagé rejette tous les autres et il refuse le cadre même du débat. C'est donc une bataille de récits. Chaque camp construit un récit simple et cohérent. Le moindre mal met en avant une menace et il appelle à agir vite. Le refus décrit une tromperie et il appelle à résister. Le devoir civique défend une continuité et il valorise la stabilité. Le désengagement annonce une rupture et il affirme que tout est déjà joué. Ces récits entrent en conflit et ils cherchent à dominer l'espace public. Ce que cela révèle, le vote ne disparaît pas, mais il change de sens. Il devient un signal social qui montre une vision du monde. Le vrai enjeu porte sur la confiance dans le système. Comprendre ces profils aide à sortir du conflit et à mieux écouter. Le questionnement en profondeur peut aider à clarifier les positions et à réduire les certitudes excessives. Voilà un premier niveau de réflexion sur qu'est-ce qui nous départage dans notre vision du vote. Et j'aimerais vraiment discuter avec vous de voir quelle typologie vous êtes, de quelle typologie vous êtes, quel camp vous défendez. Un peu comprendre qu'est-ce qui vous a mené à défendre cette vision, etc. C'est ça un petit peu que j'ai envie de travailler avec vous jeudi soir en live.
ça sera à 20 h. J'aimerais que vous soyez un petit peu plus nombreux cette fois-ci pour pouvoir discuter ensemble, des petits entretiens de 15 minutes où on n'est qu'à deux à discuter et on essaye de comprendre la position de chacun. Voilà, j'espère que cette petite introduction vous plaira, que vous serez quelques-uns au moins à venir jeudi. Je vous attends à ce moment-là et puis on en discutera. Je vous dis à la plus, à jeudi.